La revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène, la campagne pour le second tour de la primaire de la droite se poursuit et ce soir le débat François Fillon-Alain Juppé. À quelques heures de ce dernier débat, Alain Juppé se confie aux Parisiens et affirme sa différence. « Moi, je suis libéral, efficace et réaliste », je le cite. À ceux qui lui reprochent de ne pas retenir ses coups, Alain Juppé répond que cette campagne a été dégueulasse, je le cite toujours, et qu'il n'a pas de leçon à recevoir sur la hauteur ou la bassesse des campagnes électorales. Interrogé sur le fait qu'il puisse être en train de perdre ses nerfs, le bonze de Bordeaux ironise « Vous trouvez que j'ai l'air énervé ? François Fillon me trouve mou, faudrait savoir ». François Fillon, lui, est dans le Figaro, où il affiche son calme, assurant garder son cap et la tête froide. On l'accuse de chercher à mettre en œuvre un programme brutal. Ce qui est brutal, dit-il, c'est le chômage, c'est l'exclusion du marché du travail, c'est l'insécurité, c'est la pauvreté en hausse, ce sont les fins de mois difficiles et les attentats. Il ne faut pas se tromper de sujet ni de vocabulaire, je le cite. Le Figaro qui publie ce matin la tribune de 215 députés et sénateurs à la fois de la droite et du centre. Ils appellent, je cite, à un débat franc et respectueux. Le journal précise que cet appel ne s'adresse non pas aux deux candidats, mais au seul Alain Juppé, accusé donc de ne pas élever le débat. Ceux qui caricaturent François Fillon ne prennent pas seulement le risque de se renier aux yeux des Français, ils aggravent le malheur de la France. Nous ne céderons pas à cette facilité qui, au mieux, traduit une certaine fébrilité, au pire, une volonté de ne rien changer, écrivent les signataires, à qui, on l'aura compris, à l'ultra favori François Fillon. Fini les bonnes manières, constate Willem dans Libération, qui montre, on le voit, Alain Juppé traitant François Fillon de facho-poutiniste, et celui-ci qui lui répond « avorteur, mal peigné, traître, système vous-même », s'invectivent leurs supporters. Et ce dessin fait référence à la polémique qui a opposé les deux candidats sur la question de l'avortement. Leur passe d'armes sur le sujet reflète en réalité deux visions de la famille. Une vision qui est jugée plus ouverte pour Alain Juppé et plus conservatrice pour François Fillon, qui a largement bénéficié, on le sait, du vote de l'électorat catholique au premier tour. Une influence du religieux qui inquiète Libération. Les lobbies catholiques sont-ils en train de désigner le futur président, s'interroge le journal, quand ce n'est plus « au secours, la droite revient », mais « au secours, Jésus revient ». Libé assure qu'à coup sûr, ça n'est pas un progrès, je cite. On est rentré de vacances en pleine fièvre burkinisante, on s'approche de la fin de l'année dans une odeur d'encens. Les convictions religieuses sont respectables quand elles se cantonnent à la sphère privée. En politique, elles sont d'abord promesses de discorde. Comme on le sait, le sabre n'est jamais très loin du goupillon, je cite. Vous avez également lu avec attention ce matin la tribune que signe Manuel Valls dans Les Échos. Ce long texte, très long texte, qui demande à ce que soient réparés les dégâts de la mondialisation et appelle à la construction d'une Europe puissante et protectrice, frappe par sa tonalité présidentielle. Le Premier ministre serait-il lui aussi candidat ? C'est ce que murmure la presse depuis des semaines. À moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'un signe amical, bien sûr, à Emmanuel Macron, qui lui s'est ouvertement déclaré candidat et sort aujourd'hui son livre, d'après l'opinion, un ouvrage intitulé « Révolution » dans lequel l'ex-ministre de l'économie donne lui aussi sa vision de la France et, tiens, de la mondialisation. Et puis pour terminer, vous nous parlez d'une femme et d'un homme. La première témoigne à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes qui sera commémorée demain, et elle raconte son parcours dans l'humanité. La boxeuse française Sarah Ourahmoune, médaillée d'argent aux JO de Rio, mais aussi diplômée de Sciences Po, mène à présent un autre combat, un combat contre le sexisme auquel elle s'est retrouvée confrontée pendant de longues années. Elle dit qu'elle l'a combattu par sa résistance et son assiduité aux entraînements, réussissant ainsi à banaliser sa présence dans un monde d'hommes. Lui, c'est Thomas Pesquet et il évolue lui aussi en milieu hostile et s'en dit d'ailleurs extrêmement heureux. Moins d'une semaine après son arrivée dans la Station spatiale internationale, l'astronaute français se sent, dit-il, comme un poisson dans l'eau. Il raconte « C'est encore beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Quand on voit apparaître la station à travers le hublot de la capsule, c'est une vraie gifle. Cette gigantesque base qui flotte dans l'espace, c'est de la science-fiction. Ça fait pourtant 7 ans que je prépare cette mission. Je connais le moindre recoin, le moindre boulon, mais ce qui frappe, c'est la sensation de liberté. » Merci Hélène. Justement, Thomas Pesquet, on l'entendra dans la prochaine demi-heure d'infos. On l'entendra à l'occasion de cette première conférence de presse qu'il a donnée depuis la Station spatiale internationale.